Bonjour et bienvenue dans À l'affiche, 100% musique. Au programme cette semaine, AOL. Après 2 albums remarqués, France et Heavy Weather, l'autrice, compositrice et interprète française est de retour dans les bacs avec Folle Machine. Elle y défend une électropop poétique chantée pour la première fois en français. Et pour en parler plus, je suis ravie d'accueillir AOL en plateau. Merci beaucoup, d'être avec nous sur France 24 et bravo pour votre 3e album, Merci. Folle Machine. Qu'est-ce qui a inspiré cet album et notamment le titre ? Je pense que c'était, quand j'ai commencé à écrire cet album, c'était une très étrange période de ma vie. Puis juste après, on est rentré dans cette pandémie qui nous a obligés à changer un peu de vision. Et je pense que j'avais besoin de recommencer un peu, de m'entourer différemment dans ce projet. Et Folle Machine, c'est en référence à moi, mais aussi à cet état d'esprit un peu de folie et de vitesse dans laquelle j'étais lancée pour cet album. Et que vous avez donc canalisé dans cet album. Exactement. Donc, vos 2 premiers albums, vous avez chanté en anglais. Oui. Là, vous chantez en français. Ouais. Qu'est-ce qui a inspiré ce changement ? C'est étrange à dire parce que c'est vrai que ma langue maternelle, c'est le français. Mais c'était plus intuitif pour moi d'écrire en anglais au début, parce que mes références étaient très anglo-saxonnes. Puis c'était une manière aussi sans doute de me cacher derrière et d'être un autre personnage sur scène. Mais le français est vraiment arrivé par la chanson Mirage qui a été composée sur cet album et qu'on a pu entendre dans certaines séries. Ça a été une révélation parce que c'est la première fois que je trouvais la bonne balance entre ma production et j'arrivais à faire sonner les mots en français pour la première fois. Donc j'ai continué et puis finalement c'est devenu un album en français. Parce que c'est pas évident le français, parfois même la texture linguistique. Moi j'avais beaucoup de mal, très vite ça sonnait cheesy, j'avais l'impression que c'était moins intelligent et sans doute parce que j'avais pas le bon équilibre en fait et peut-être que j'avais un peu moins de confiance aussi en moi pour y aller. C'est plus frontal le français donc. Oui. Donc voilà, et puis je pense que cet album, c'était le moment de se révéler à moi-même et d'être vraiment moi. On va écouter justement un extrait de votre album, ça s'appelle La Flemme, écoutez. J'ai pas la foi, j'ai pas le sentiment d'être en droit. Tu me rappelles combien je suis belle quand tu n'es plus là. Face à ma joie, face à ma gêne, est-ce que j'ai le droit? Tu me rappelles combien je suis belle, belle, belle. Toutes ces journées où tu n'existais pas, j'aimerais pleurer, oh mais ça ne m'attend pas de regretter, mais il ne reste que moi, que moi. J'ai pas le temps de soulever la tête, ton silence, oh j'ai trop la flemme, sentir en moi. C'était La Flemme de AOL. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe dans ce clip? Parce que vous portez une attelle, là. Oui. Est-ce que vous êtes blessée? Alors, dans ce clip, je ne suis pas blessée. C'était vraiment une manière de mettre une contrainte pour pouvoir créer cette chorégraphie que j'ai faite avec Karine et Olivier de I Could Never Be a Dancer. Et ça porte bien son nom parce que je ne suis pas danseuse à la base. Mais en fait, j'ai eu un plus jeune... en fait, cette chanson parle de 2 sujets. Ça fait référence à un problème que j'ai eu dans mon dos. En fait, j'ai eu une grosse opération et j'ai porté un corset. Donc, j'ai vécu avec cette idée de la contrainte. Et je voulais montrer, le message, c'était on peut transformer les choses en quelque chose de très beau et vertueux, même si ça part de certaines difficultés. Et l'autre message, c'était plus sur les relations... Enfin, le morceau en lui-même parle plus de relations toxiques et de comment s'en défaire. Donc en fait, on a trouvé un bon équilibre entre ces deux parallèles. Et du coup, vous avez un univers visuel très intéressant. Avant de vous lancer dans la musique, vous avez fait les Beaux-Arts ici à Paris. Comment est-ce que ça influence justement votre univers visuel, que ce soit votre pochette d'album ou vos clips? Je pense que j'ai, en fait, avec ces études-là, j'ai exploré plein de médiums. Et pour moi, la musique, c'est arrivé quand même assez tard, même si j'ai toujours chanté. Donc du coup, c'était... pour moi, la musique, c'est un moyen de pouvoir montrer tout un panel de choses que j'aime. Je me sens pas juste songwriter, je me sens artiste visuel aussi. Et pour moi, c'est une sorte de package. Donc je trouve vraiment beaucoup d'excitation à collaborer avec différents artistes qui savent faire des choses que je ne sais pas forcément faire. Et du coup, ça donne des univers un petit peu surréalistes et un petit peu fantaisistes. Voilà. Tout à fait. On le voit dans vos clips et sur votre pochette d'album. Alors, pour ce 3e album, vous avez changé de label. Vous l'avez même créé. Ouais. C'est une sacrée aventure. Est-ce que c'est l'occasion de se réinventer? Je pense que être artiste aujourd'hui, ça devient
quelque chose quand même de très difficile. À la fois, on est plus libre, mais en même temps, on l'est un peu moins. Enfin, il y a une industrie musicale qui nous a mis dans certains process de travail qui n'étaient pas forcément les miens. Et je pense que ça correspondait à mes 2 premiers albums, d'être accompagnée par de grandes structures. Mais cette fois-ci, je me sentais déjà plus en confiance avec mon travail et j'avais envie de pouvoir sortir ma musique exactement de la façon dont je l'imaginais et avec une temporalité qui me correspondait et pas celle de ces grosses majors machines de la musique. Donc vous reprenez un peu le pouvoir. Oui, j'ai repris un peu le lead et puis je pense que c'était aussi une position forte d'indépendance et puis d'être aussi une femme qui crée son label et qui assume son travail de cette façon. C'était un peu un tout. Voilà. C'est une vraie aventure. Une vraie aventure. Et donc vous en parliez un peu plus tôt. On a pu écouter vos chansons dans des séries qui ont eu beaucoup de succès comme Scam ou Emily in Paris. Ça fait écouter vos morceaux à un public à travers le monde. Qu'est-ce que ça change pour un artiste comme vous d'avoir cette exposition-là ? Déjà, ça permet d'avoir une audience différente de celle que j'avais jusqu'ici. Donc ça a créé un lien très fort avec des gens d'un peu partout, surtout sur Emily in Paris. Alors c'était quand même drôle de se retrouver avec mon premier album en français sur une série internationale. C'est un peu l'ironie de l'histoire, mais bon, on prend. Et puis pour Scam, j'ai composé la musique, donc c'était un peu différent. J'étais un peu moins surprise par le résultat. C'est juste qu'il y a eu un avant, un après. D'un coup, le titre Mirage, qui a eu une vraie place dans la série, a pris une autre dimension et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir faire voyager son travail alors qu'on sort justement d'une période très difficile pour les artistes où exposer son travail c'est devenu un peu un challenge. Donc ouais, c'était une belle opportunité. Ça nous a fait découvrir votre musique. Donc, c'est super. On va passer un peu d'autres actualités musicales maintenant. On reste avec la scène française. C'est l'histoire d'un petit festival associatif breton devenu le plus grand festival de France. Les Vieilles Charrues fêtent leur 30e anniversaire et pour célébrer cette institution estivale, la crème de la scène musicale française, Clara Luciani, Juliette Armanet, Feu Chatterton, ainsi que des stars internationales comme Metronomy, Stromae, Angel et un spectacle de 400 drones tous les soirs. Mon collègue Ali Laïdi a rencontré le directeur du festival, Jérôme Préorel, pour parler de l'importance de cette édition après 2 années de pandémie. On est toujours là, debout, vivant. C'est vrai que ça a été une période assez incroyable à vivre entre le coup d'arrêt brutal, tout de suite faire en sorte de sauver la structure et les emplois. Donc c'est le retour des Vieilles Charrues, 30e anniversaire. Est-ce que vous avez, vous, des souvenirs de festivals dans lesquels vous avez joué ou auxquels vous avez été spectatrice? Oui, mon premier festival, ça a été Rock en scène. Okay. Je l'ai fait 2 années de suite et je dois dire que c'était une très belle expérience. Et plus récemment, j'ai joué au consulat dans un tout autre contexte et je crois que c'était un de mes meilleurs concerts. Et aujourd'hui, les festivals sont un peu saturés, donc c'est compliqué quand même. On a beaucoup de moyens de jouer, mais du coup, il y a trop de moyens pour jouer. Donc je pense que c'est bien de revenir sur des lieux un peu plus atypiques et plus confidentiels finalement. Plus intimes. Ouais, plus intime. Et là, vous jouez avec une structure, c'est ça Oui, j'ai collaboré avec 2 artistes, Samuel Fass et Salomé Chatriot, qui sont 2 artistes de la nouvelle scène d'art contemporain. Et on a partagé cette structure, c'est une structure issue de leur travail. Et je l'ai mise en scène et ça me permettait de pouvoir jouer un peu avec et visuellement d'être plus dans une performance que dans un live classique. Donc une performance intéressante. D'autres actus musicales, des sorties cette fois-ci. 4 ans après le succès mondial de son 3e album, « 'Cause I Love You », la rappeuse-chanteuse américaine Lizzo est de retour avec « Special ». Pour nous mettre l'eau à la bouche, elle a sorti le single « About Damn Time », un morceau aux sonorités disco-funk qui a déjà des airs de tube de l'été. Man or woman
Walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two. Donc le grand retour de Lizzo, About Damn Time, potentiellement un tube de l'été. Est-ce que vous avez un tube de l'été 2020? Alors c'est pas un tube de l'été comme on vient d'entendre, mais c'est une artiste que je viens de découvrir qui s'appelle Nour et elle a écrit un texte magnifique qui s'appelle Rejoins-moi. Ok. Et voilà, la production est sublime et ça sera mon titre de l'été un peu tranquille. Ok, Rejoins-moi, Nour, on va écouter. Et enfin, on va vous laisser avec la chanteuse Génération Z, Bibadoubi, qui sort son deuxième album studio, Beatopia. L'artiste philippino-britannique avait sorti un premier album très remarqué, Fake It Flowers, en 2020. Son univers sonore inspiré du rock indé des années 90 lui attire des milliers de fans à travers le monde. On va vous laisser avec le titre Talk. Mais avant de vous quitter, je voudrais remercier mon invité aujourd'hui, Howell. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et découvrez bien sûr son album Paul Machine. Dans un instant, l'actualité sur France 24. Mais tout de suite, le titre Talk de Bibadoubi. L'actualité africaine, c'est tout de suite sur France 24, à la une ce soir. Incroyable exploit réalisé par le Bénin. Politique, économie, développement, art, toute l'actualité africaine est sur France 24. Sur le terrain, nos journalistes interviennent dans chaque pays, dans chaque région, pour témoigner de l'émergence d'un continent aux richesses inégalées. L'Afrique, c'est une histoire que nous écrivons ensemble pour vous sur France 24. Le journal de l'Afrique, restez avec nous, l'info continue sur France 24. Liberté, égalité, actualité.